Bonjour à tous, je suis Sornin de l'équipe Trade Decoder. Alors dans un premier temps, on va rappeler ce qu'est Trade Decoder. Donc Trade Decoder est une plateforme en ligne qui possède tous les outils techniques et chartistes pour prendre vos décisions sur les marchés boursiers. Donc cette plateforme utilise donc 9 méthodes d'analyse technique prêtes à l'emploi et chaque méthode analyse le marché selon un angle différent. Donc on va pouvoir commencer ce webinaire où je vais utiliser la plateforme avec sa nouvelle mise à jour, comme n'importe quel utilisateur, mais en vous expliquant comment et pourquoi je le fais. À la fin du webinaire, je répondrai à toutes vos questions, donc n'hésitez pas, si vous en avez, posez-les dans le chat. Allez, on y va. Donc là, je suis en mode standard. Ici, je vais pouvoir ajouter des indicateurs, les modifier, bref, créer ma propre stratégie. Mais dans notre cas, c'est pas le mode sur lequel je vais travailler, puisque je n'ai pas de stratégie particulière. Donc je vais aller chercher le mode analyser. Ce que je sais, c'est que je veux un retournement du cours, donc un changement de tendance pour pouvoir entrer en position le plus tôt possible. Je vais aussi essayer de me fixer un point de sortie solide. Donc première étape, je vais aller choisir la méthode que je veux utiliser. Donc je vais aller cliquer ici et ensuite on va voir que Divergence anticipe le retournement de tendance. C'est exactement ce que je veux. Donc je vais cliquer dessus. Et ensuite en période, 4 heures ça me convient très bien puisque je préfère ne pas travailler en un jour étant donné que je trouve ça beaucoup trop long. Et en dessous de 4 heures, après je trouve ça beaucoup trop rapide. Donc 4 heures ça me convient parfaitement. Et ensuite, concernant le marché, je vais rester donc sur le CAC 40 pour pouvoir travailler donc sur les grosses capitalisations du CAC. Et voilà, donc là, le Market Decoder nous a affiché donc tous les signaux détectés en fonction de la méthode Divergence sur CAC 40. Et donc on va pouvoir essayer de trouver un signal intéressant. Donc là on n'a pas de bon timing, c'est pas grave. On va aller sur AXA qui a un timing incertain et on va essayer de compléter un petit peu, de compléter justement l'analyse. Donc lorsque j'ai cliqué sur AXA, le graphique s'est directement synchronisé. C'est-à-dire que la période de temps est en 4 heures, comme sur le Market Decoder, et il s'est bien mis sur la méthode Divergence Pro qu'on est en train d'analyser du coup sur le Market Decoder. On peut voir aussi sur le graphique que la divergence a été automatiquement tracée. Ça vous fait gagner énormément de temps, puisque j'aurais passé beaucoup de temps à la tracer. D'ailleurs, pour toutes les méthodes, je peux faire apparaître n'importe quel signal détecté par les méthodes en mode analysé ou en standard. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux afficher les signaux WTI pour m'aider. Donc je vais les enlever pour faire plus propre. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir en période 1 heure et en période 1 jour pour agrandir un petit peu mon angle de vue. Donc je vais aller dans la barre de supervision qui est en haut et je vais configurer donc les périodes de temps. Donc en mineur, on est en 1 heure, c'est parfait. Principal, c'est celle qu'on est en train de regarder, donc c'est 4 heures, c'est parfait. Et majeur, en 1 jour, c'est parfait. C'est exactement ça, donc rien à modifier, mais on aurait pu le modifier si besoin est. Donc, en 1 heure, on voit qu'on n'a pas de divergence, donc pas de signaux contradictoires, c'est parfait. En 1 jour, par contre, on a une divergence baissière qui a une pastille donc grise. La pastille grise signifie que la divergence a atteint son objectif, donc elle est terminée. Donc, techniquement, on n'a pas de signaux contradictoires. Maintenant, je vais aller voir dans le panneau d'information, dans l'onglet donc analyse, et on va voir que justement on a beaucoup plus d'informations. Donc là on voit que on est sur AXA en 4 heures sur la méthode des divergences, donc c'est très bien. On a plus de détails quant à la divergence, donc qu'elle est détectée sur la momentum. Le risque reward qui est assez bas, c'est ce qui nous donne justement la pastille orange du timing, donc la situation est incertaine. Attention, réfléchissez à 3 fois avant de passer acheteur. Donc c'est ce qu'on va faire, on va essayer de valider le signal et de sécuriser un petit peu notre position avec une autre méthode, mais on va voir ça juste après. On voit que ici le temps depuis l'évolution depuis la divergence est de 0,90. Alors j'aurais pu ajouter ça à mon futur bénéfice, mais je n'avais pas mis d'alerte, donc je n'ai pas été prévenu en temps et en heure pour pouvoir intervenir sur cette divergence. Donc j'aurais pu prendre 0,90% en plus.
Donc là, il nous dit que les conditions de hausse sont réunies, que voilà, le RSI, la stochastique, etc. se sont mises d'accord pour dire que bah, voilà, ça va passer à la hausse. Donc voilà. Là, j'ai mon point d'entrée. Donc maintenant, on va chercher le point de sortie. Pour ce faire, je vais utiliser la méthode Chart Expert et comme je vous ai montré tout à l'heure, on va pouvoir passer par la baguette magique et activer donc les signaux Chart Expert. Donc là, ça m'a permis d'afficher donc les supports et résistances de façon automatique sur le graphique. Donc je vais pouvoir placer mon point de sortie sur la résistance la plus proche, histoire de sécuriser ma position. Donc là, la résistance est à 23,11, ça va être mon point de sortie. Mon stop de protection, quant à lui, est défini automatiquement par la méthode divergence. Il est juste ici. Donc parfait, j'ai tout ce qu'il me faut pour passer en position ouverte. Donc je vais faire en sorte d'être prévenu quand la résistance va être dépassée pour sortir le plus tôt possible. Je vais donc sur la méthode Chart Expert dans le Market Decoder et je vais donc resélectionner AXA, histoire d'être sur la bonne valeur, sur Chart Expert et sur la bonne période de temps. Donc là maintenant, je vais pouvoir mettre sous alerte donc tout ceci avec la petite cloche qui est juste là, la petite cloche jaune. Je vais cliquer dessus et là donc je vais pouvoir choisir donc d'ajouter un son ou d'envoyer un mail ou alors les deux. Donc moi je vais jouer un son et comme ça je vais pouvoir être prévenu directement. Donc je valide, je confirme et là on est mis donc sous alerte. Je recevrai donc une notification lorsque la résistance ou le support sera dépassé. Alors pour information, les alertes fonctionnent sur toutes les méthodes. Vous avez d'ailleurs un gestionnaire d'alertes pour regarder toutes les alertes que vous avez mis. Donc ça c'est des alertes qui ont été mises avant. Donc là on retrouve AXA Chart Expert en 4 heures. Et on va pouvoir la supprimer, etc. Maintenant je vais aller noter tout ça dans mes notes pour me souvenir de ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Donc là, je vais dans l'onglet Mes notes, j'ajoute une note, et là donc je vais mettre un titre, donc divergence haussière en 4 heures. Voilà, comme ça je m'en souviens. Donc alors, j'ai... qu'est-ce qu'on va pouvoir marquer? J'ai détecté la divergence haussière grâce à la méthode des divergences. Ah, j'ai fait une faute. Hop. Donc, grâce à la méthode des divergences en 4 heures. Et j'ai confirmé le signal grâce à la méthode Chart Expert. Chart Expert. Voilà. Donc je vais rajouter aussi donc, le prix où j'ai pris la position ouverte. Donc position ouverte. Hop, c'était donc 21,755. Ok. Et ensuite donc niveau, enfin du coup prix de la résistance égale c'est 21,11. Donc là je peux noter donc toutes les informations dont j'ai besoin pour pouvoir me rappeler de ce que j'ai fait. Maintenant je vais donc valider ça. On voit qu'elle s'affiche ici. Je vais donc aller dans l'onglet News pour voir un petit peu ce que Trade Decoder nous a dit, nous a informé du coup ces derniers temps. Donc là on voit que sur Veolia on a eu un bon signal qui a valu d'être notifié. Donc on regarde l'image et on voit, ah bah oui, quand même c'est un beau signal WTI. Très bien. Donc maintenant, en attendant mon point de sortie, je vais essayer d'en savoir plus sur la méthode Ishimoku, parce que j'en ai entendu parler, et je suis curieux de savoir ce que je pourrais faire avec. Donc en fait, je peux consulter les informations de chaque méthode, simplement en cliquant sur le nom juste sur la barre de supervision. Donc là, je vais cliquer sur Ishimoku, et là, j'ai toutes les informations sur Ishimoku. Voilà. Donc alors, avant de répondre à vos questions, je vais vous donner une petite astuce pour tous ceux qui n'aiment pas travailler avec la disposition graphique que j'ai utilisée. Donc c'est-à-dire que le market decoder est à gauche, les informations sont à droite
et le graphique au milieu. En fait, si vous cliquez sur le petit point d'interrogation et que vous allez dans sélectionner la position des fenêtres, vous avez 3 positions prédéfinies qui peuvent être utilisées selon vos préférences. Donc voilà. Maintenant, je vais répondre à vos questions. N'hésitez pas donc à en poser et je vais y répondre avec le plus de précision possible, si je le peux bien sûr. Alors du coup, j'ai une question de Antoine qui me demande si je peux tracer moi-même mes divergences. Alors oui, effectivement, on peut tracer soi-même ces divergences en allant tout simplement en utilisant les outils chartistes qui sont sur le côté. Et bien entendu, si vous n'avez pas de divergence, vous pouvez très bien les tracer vous-même. Donc par exemple, je peux tracer tout simplement un trait. Bon là, c'est pas très beau sur ce graphique-là, mais on peut tracer nos propres dessins sur le graphique. Alors là, j'ai une question de Théodore. Donc, est-ce que l'alerte persiste après son déclenchement? Alors la réponse est oui, justement. Même si l'alerte a été déclenchée au moins une fois, eh bien, il est possible. Enfin, l'alerte va continuer à détecter en fait tous les signaux détectés sur cette valeur-là et sur la méthode. Enfin, du coup, sur la configuration donnée. Alors. Là, du coup, maintenant, j'ai une question de Paul qui me demande: est-ce que je suis alerté même si la plateforme est fermée? Alors, la réponse est encore une fois oui, puisque tout le système est géré donc sur nos serveurs. Et si vous avez configuré, alors je vais vous remontrer ça. Par exemple, je vais créer une alerte donc sur Airbus. Vous avez la fonction envoyer un email. Si justement vous avez configuré le fait de l'envoyer par mail, vous allez recevoir donc le résultat de l'alerte en temps et en heure par mail. Alors entre temps, il y a une petite question de François qui me demande si sur la barre de supervision on peut choisir les méthodes qui apparaissent. Alors oui, ça effectivement je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Donc en fait, si on va donc sur le paramétrage de la barre de supervision, il nous suffit, on a donc l'onglet méthode qui va nous permettre en fait d'afficher que certaines méthodes. Donc par exemple, moi pour ce cas-là, je vais enlever VBA, je vais enlever ASF, retournement, WT on va le laisser, et Ishimoku, bon Ishimoku je vais le laisser, mais en soi voilà, on peut avoir qu'une certaine sélection de méthodes pour essayer d'alléger un petit peu la barre de supervision. Alors, maintenant j'ai une question donc de Mathieu. Est-ce qu'il existe une détection de support et résistance? Alors oui, justement, elle est à l'écran. C'est la méthode ChartExpert qui va permettre en fait de détecter tous les supports et résistances de façon automatique. Donc pas besoin de les tracer. Bien que si je veux revenir donc sur la question d'Antoine, on peut les tracer aussi bien évidemment soi-même en utilisant donc les tracés chartistes, la ligne horizontale, etc. Alors avant de lire la prochaine question, je voulais juste apporter une petite précision par rapport à la barre de supervision. Ici par exemple les signaux qui apparaissent ici, on peut les afficher donc sur le graphique pour avoir plus d'informations. Par exemple si je vais sur WTI, là vous voyez qu'on est sur la méthode ChartExpert. Si je vais donc sur WTI, ça va directement en fait synchroniser comme le fait le Market Analyzer. C'est-à-dire que là j'ai cliqué sur le signal WTI en 1 heure, le graphique s'est mis en 1 heure, il s'est mis sur la bonne méthode, donc WTI, et il nous a affiché donc le bon graphique. Alors j'ai une question donc de Pierre qui me demande si on peut superposer 2 méthodes. Alors la réponse est oui, et comme je vous l'ai montré en fait tout à l'heure, j'ai superposé justement la méthode divergence et la méthode ChartExpert. Alors justement c'est avec la petite baguette magique comme je vous expliquais tout à l'heure. Alors voilà, vous cliquez dessus et puis vous cochez donc la méthode qui vous plaît. Donc par exemple là je vais rajouter donc VBA histoire d'avoir les... Bon après ça peut surcharger le graphique mais voilà. En soi on peut superposer plusieurs méthodes.
Alors je vais attendre de voir s'il y a d'autres questions, parce que là on avait eu des questions pendant la vidéo, enfin pendant le webinaire, donc forcément j'ai pas de questions, je vais quand même attendre un petit peu. Bon, en attendant, je vais vous inviter donc à profiter donc de l'essai de 30 jours qui est disponible sur le site web. Vous allez pouvoir tout simplement nous appeler ou alors enfin, vous inscrire via le site web. Et voilà. Bon bah visiblement j'ai pas de questions, je pense avoir répondu à tout. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis on se retrouve bientôt sur Trade Decoder. Au revoir.